Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment protéger une feuille de calcul pour empêcher la modification accidentelle des données et comment protéger les classeurs entiers pour contrôler l'accès. Avant d'y aller, je vais tout d'abord vous demander de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et d'aimer la vidéo si elle vous plaît. Mais aussi, si vous avez des questions, veuillez les laisser dans les commentaires. Ok, nous allons commencer. Premièrement, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons sélectionner, donc nous allons avoir des colonnes là où nous voulons avoir toujours des modifications. Donc, nous allons sélectionner des colonnes là où nous allons toujours appliquer des modifications et le reste sera verrouillé. C'est-à-dire, nous allons déverrouiller des colonnes et laisser les autres verrouillées. C'est ça l'objectif d'abord pour la protection des faits des calculs, en fait qu'il n'y ait pas de modification dans cette colonne ici, là où nous avons des formules. C'est-à-dire, il y aura toujours possibilité de modifier, par exemple, ici dans la colonne des quantités, là où j'avais 8, je peux mettre 4, ça va toujours fonctionner, mais il n'y aura pas possibilité de modifier les noms des produits, les mois, régions, vendeurs, et puis il n'y aura pas également la possibilité de modifier les totals de ventes. Alors, nous y allons. Et aussi, avant d'y aller, et la protection des classeurs consistera aussi à protéger, à mettre un mot de passe, de sorte qu'il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui viendra utiliser les mêmes classeurs, les mêmes fichiers, sans les mots de passe. Commençons par la protection de la feuille de calcul. Je vais sélectionner les éléments qui vont rester modifiables. Je sélectionne les deux colonnes et puis je fais clic droit. J'entre dans l'option format des cellules et dans l'option format des cellules, je vais cliquer sur l'onglet protection. Je clique sur protection et puis je descends, je clique sur verrouiller. Vous voyez ici, il y a une case à cocher qui est déjà cochée. Je vais décocher verrouiller, c'est-à-dire la partie qui n'est pas verrouillée, donc ce qui sera déverrouillé. Et puis je clique sur OK. Après l'avoir fait, je viens dans l'onglet révision. Là, ok, heureusement que c'est là que nous étions. J'entre dans l'onglet révision et je clique sur la protection de la feuille. En cliquant sur la protection de la feuille, vous voyez ici, il y a plusieurs options. Ici, d'abord, on me dit quoi? On me dit de protéger la feuille et le contenu des cellules verrouillées. Alors, ce que nous avions dit, c'est déverrouiller. Ce que nous avons ici, c'est-à-dire que les deux colonnes sont déverrouillées. C'est-à-dire ce que nous allons protéger, c'est la partie verrouillée. Et puis ici, des fois, vous pouvez avoir les deux cases cochées. Ici, vous pouvez avoir les deux options cochées. Sélectionner les cellules verrouillées et aussi sélectionner les cellules déverrouillées. Et moi, je vais tout simplement sélectionner les cellules déverrouillées. C'est-à-dire, il n'y aura pas possible. Donc, autoriser tous les utilisateurs de cette feuille à sélectionner les cellules déverrouillées. C'est-à-dire les cellules verrouillées, il n'y aura pas possibilité de sélectionner après avoir coché sur ça. Donc, je vais donner tout simplement la possibilité que l'utilisateur puisse être à mesure de sélectionner ou de modifier des cellules qui sont déverrouillées ici. Et le reste sera verrouillé et ça sera protégé. Alors, après avoir choisi ce que je vais faire, je viens maintenant, je mets les mots de passe. Je mets les mots de passe. Je mets par exemple 1, 2, 3. C'est le mot de passe que je viens de choisir. Et puis je clique sur OK. Et puis encore, on me demande de confirmer les mots de passe. 1, 2, 3. Et puis je clique sur OK pour confirmer. Maintenant, quand je suis là, vous allez voir, si vous faites aussi la pratique au même moment que moi, vous allez remarquer que quand je viens ici, ça ne me donne pas vraiment la possibilité de sélectionner la cellule. Mais quand j'entre ici, ça donne quand même la possibilité. Quand je cherche à aller à droite, vous voyez, il n'y a pas vraiment la possibilité. Mais quand je reviens ici, donc ce sont seulement ces deux colonnes qui peuvent être modifiées. Et là, je peux par exemple changer les 20. Là où j'avais 20, je mets 30 et directement, ça va bien. Maintenant, à part ça, nous pouvons également modifier, nous pouvons protéger la
les classeurs tout entiers. Donc, c'est-à-dire, on garde le contrôle du fichier, que personne d'autre ne vienne utiliser les mêmes fichiers sans notre permission. Ici, j'ai défait et la protection du classeur se consistera à protéger, ici là où j'ai mon tableau de bord et même là où j'ai les tableaux des documents, des éléments de données. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Ici, c'est très simple. Il suffit d'aller dans l'onglet révision. Vous entrez dans l'onglet révision. Vous cliquez sur, vous voyez ici, on me dit, ok, vous voyez ici, on me demande d'ôter la protection de la feuille parce qu'il y a une protection qui se trouve sur ma feuille, mais ça, je vais garder et ce que je vais ajouter, c'est la protection du classeur. Quand je clique sur la protection du classeur, on me demande de mettre un mot de passe. Je vais mettre les mêmes mots de passe pour ne pas l'oublier. Et puis, on me demande encore, ok, mot de passe non valide, ok. Ok, c'est parce que c'est les mêmes mots de passe que j'avais utilisés, je reprends. Je vais d'abord, protection de classeur. Ok, c'est parce qu'il y avait déjà une autre protection et le mot de passe était A, B, C. A, B, C. Ça va? Vous voyez, ici, on vient de doter. Maintenant, quand je vais maintenant mettre un mot de passe, j'ai considéré qu'il n'y avait pas de mot de passe, donc le fichier n'était pas sécurisé, n'était pas protégé. Je viens maintenant, là, j'ai dit, ok, mot de passe. Vous voyez ici, je peux mettre structure, élément à protéger. Quand je fais structure, c'est-à-dire, ça va bloquer l'utilisateur n'ayant pas les mots de passe d'ajouter ou de supprimer des feuilles de calcul. Donc, il n'y aura pas possibilité de supprimer ou d'ajouter des feuilles de calcul. Et là, qu'est-ce que je fais? Je mets les mots de passe. Je vais créer un nouveau mot de passe. Je mets celui que je voulais utiliser. Ok. Encore, je reviens. Je mets pour la confirmation. Et là, les fichiers et mots de passe de confirmation différents. Oh my God. Qu'est-ce que je fais? Je reviens. Je mets 1, 2, 3. Je fais OK. Je reviens. Je fais la même chose. Ça vient de passer. Et là, mon fichier ou mon classeur est déjà protégé. Après avoir fermé ça, après avoir fermé les fichiers, ou soit après l'avoir partagé quelque part, ou soit sur Internet, dans les mails, et ainsi de suite, les fichiers, avant que l'utilisateur ne commence à l'utiliser, ça va lui demander de mettre un mot de passe. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Aussi, si vous avez des questions, veuillez les poser dans les commentaires. Nous serons là pour vous répondre. Et sinon, je vous rappelle encore une fois de vous abonner à cette chaîne. Vous voyez qu'elle est encore trop petite, vraiment trop jeune et nécessite votre contribution. Abonnez-vous tout simplement pour contribuer. Et aussi, likez la vidéo si elle vous intéresse et laissez vos commentaires dedans. Sinon, je vous